début de vlog un petit peu particulier puisque je suis dans le noir. Il est actuellement 7h20. Je suis réveillée depuis 4h50 puisque je suis en train de regarder... Est-ce que ça vous parle? Le live du Eras Tour. C'est le dernier concert du Eras Tour et voilà, c'est un peu iconique quoi. Donc du coup j'avais pas envie de rater ça. Donc voilà, du coup je me suis levée à 5h du mat pour regarder ça. Là j'ai accompagné ma maman qui avait un rendez-vous médical. Il fallait que je la dépose à l'hôpital très tôt. Donc voilà, du coup j'ai fait une petite coupure et là j'ai repris. On en est à Titi Pizzi, donc Torture Poet Department. Après ça normalement on a les Surprise Songs. Et voilà, j'ai trop hâte. Pour le moment, on n'a eu aucune surprise, aucun annoncement, rien du tout. Sachant que c'est le dernier concert, donc on s'attend tous un petit peu à quelque chose de waouh. Et on n'a même pas eu de tenue particulière ou quoi que ce soit puisque elle se fait filmer, donc on sait pas si c'est pour un documentaire, un nouveau film sur le Eras Tour, enfin voilà, bref, on sait pas trop, mais du coup elle a les mêmes tenues depuis 3 jours, donc on a vraiment aucune surprise. Bon, ça me fait très plaisir de revoir le concert de toute façon, donc c'est pas très grave, mais j'espère quand même qu'on va avoir je sais pas, des invités surprises, quelque chose, enfin voilà, une annonce ou j'espère, ça serait trop cool. Pour l'occasion j'ai mis mon Sweet Taylor Swift et voilà, je vais continuer à regarder ça. Je suis trop contente, je trouvais sur TikTok un live qui est vraiment d'une trop bonne qualité. Donc bref, je vais continuer à regarder ça. En plus avec mes copines, on commande ça en s'envoyant des textos. C'est vraiment pépite. Donc voilà, j'adore. Et coucou, on est mardi. Je vous reprends pour un vrai moment de vlog. C'est vrai que hier c'était un peu chaotique. Après le live, je vous ai pas trop repris. Bref, c'était une journée un peu... Voilà, il y avait beaucoup de trucs, du coup je me suis levée très tôt pour, comme vous l'avez compris, regarder le dernier live du Eras Tour. C'était très cool. J'ai été un petit peu déçue honnêtement qu'elle nous ait pas prévu d'invité surprise ou voilà, qu'il n'y ait pas un petit truc en plus, une annonce, quelque chose. En plus elle était en train d'être filmée, alors soit pour un reportage, enfin pour un documentaire je pense qu'elle fait, ou pour refaire une nouvelle version du film du Eras Tour vu qu'elle a changé la setlist. Donc du coup on n'avait même pas de tenue, de nouvelles tenues, quelque chose, enfin voilà, on avait les mêmes tenues que les 2 soirs précédents. Donc bon, voilà, j'avoue que j'étais un peu déçue. Bref, je m'étale pas plus là-dessus. J'ai fait des TikTok sur le sujet si jamais ça vous intéresse, que vous voulez aller voir. Mais voilà, bref, donc du coup, il y a eu ça. Entre-temps, hier, pendant que je regardais, j'ai fait une petite pause puisque je devais amener ma maman à l'hôpital qui avait encore des examens médicaux, la pauvre. Donc elle a passé la journée là-bas et moi, j'attendais un petit peu, quand je suis revenue, d'avoir de ses news et de savoir quand je devais aller la récupérer. Puisque en fait ils savent pas trop voilà, le temps que ça va prendre, etc. Donc voilà, j'étais un peu en stand-by on va dire, à attendre de voir ce qui allait se passer quoi. Donc bref, c'est pour ça que hier du coup je vous ai pas trop repris. Voilà, c'était une journée un peu en vrac quoi. donc bref voilà. Autrement du coup, pour vous faire un petit récap du week-end comme je vous fais d'habitude, écoutez, week-end très sympa. Du coup j'ai été chez ma copine Alison comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent. C'était très cool, j'y suis allée de vendredi après-midi à dimanche fin de matinée. Et c'était très sympa, on a passé vraiment un très bon week-end toutes les deux. C'était un week-end assez chill. Voilà, elle travaillait un petit peu, donc une fois je l'ai accompagnée à son boulot le vendredi soir et puis le samedi elle y est allée toute seule. Mais quand je l'ai accompagnée à son boulot, j'ai bouquiné et tout. Elle est prof de gym, donc je voyais les gamines qui faisaient des trucs de ouf en gym, où moi je suis en mode d'accord, moi je sais même pas faire une cabriole. Donc voilà, donc j'ai bouquiné, on a fait des jeux de société, on est allé manger chez ses parents, on a fait une crêpe party, enfin bref. Vraiment un bon petit week-end très sympa. Puis quand je suis revenue dimanche après-midi, j'ai avancé un petit peu sur mon diamond painting. Je l'ai pas pris avec moi mais je vous montrerai dans le vlog. Et du coup j'ai commencé, alors attendez, je l'attrape. J'ai commencé ce livre-là, j'ai enlevé la jaquette, mais c'est l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde, qui est donc le tome 2 de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, que j'avais adoré. Ça a été un immense coup de cœur. J'arrivais pas à savoir si c'était l'année dernière que je l'avais lu ou cette année, mais non, c'est cette année apparemment que j'ai lu le premier tome. Et donc voilà, du coup j'avais très hâte de lire ce tome 2. Regardez comment il est beau même sans la jaquette. La jaquette est très belle aussi, je sais pas où elle est d'ailleurs.
Ah bon, elle doit être rangée là. Bref. Et voilà, écoutez, pour le moment, je kiffe bien ma lecture. J'en suis seulement à 80 pages. Voilà, j'ai pas beaucoup avancé parce que bah, ce week-end, j'ai fait plein de trucs. Hier, du coup, je vous avoue que, étant dans l'attente, en fait, enfin, je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, que je suis pas toute seule. Mais moi, quand j'attends quelque chose, je suis un peu genre bloquée. Je sais pas trop faire d'autres trucs quand j'attends. Par exemple, si je sais que j'ai une livraison qui doit arriver, bah, je suis un peu... Alors, à part si je sais que voilà, la personne, elle va pas venir avant 16 h, mais donc du coup, là, je peux m'occuper le matin et à partir de 16 h, je suis là en mode... J'attends. Mais si je sais pas du tout, je suis un peu... Voilà, je me bloque un peu. D'où le fait que, par exemple, quand je dois prendre le train, j'essaye de prendre le train entre milieu de matinée et fin de matinée, et pas plus tard, parce qu'autrement, vraiment, je passe ma journée comme ça. Je dois partir, non ça va. Je dois partir, non ça va. Donc bref, voilà, du coup, hier, j'ai pas lu du tout. Hier soir, j'ai pris mon livre, j'ai lu genre 5 pages et je me suis endormie. Hier soir, je me suis endormie, il était 21 h. Et ce matin, je me suis levée à... mon réveil a sonné à 8 h et j'ai un peu traîné au lit. J'ai dormi 11 h. Voilà. Vraiment, j'étais vraiment KO de la journée entre le fait d'avoir... Enfin, de m'être levée tôt pour voir le Eras Tour, un petit peu le stress quand même pour ma maman et tout. Bref, voilà. Pour vous faire un petit résumé quand même de ce livre-là, on va retrouver... Ah, je veux pas trop vous en dire non plus. Écoutez, je vous fais plutôt un petit récap global, un peu du 1, enfin global, sur ce que c'est l'histoire de façon globale, mais sans vous spoiler. En fait, dans le premier tome, on découvre Emily Wilde, qui est donc une jeune scientifique qui... on est dans un univers où il y a de la magie et où il y a notamment des fées qui sont vraiment sous... plein de formes, enfin je veux dire, il y en a qui ont des formes humaines, il y en a qui n'en ont pas, donc vraiment il y a beaucoup d'espèces différentes qui vivent dans différentes parties du globe, etc. Et nous, dans le premier tome, on suit Emily qui a décidé de faire une encyclopédie féerique, d'où le titre du bouquin, et on va la suivre, elle part sur une île nordique, voilà, un truc... en mode plein de neige, etc. Et donc elle va partir là-bas pour observer les fées et compléter son encyclopédie féerique. Et elle va être rejointe par son rival de travail, Wendell, qui est lui aussi un chercheur. Et voilà, ils sont un peu rivaux. Je pense que... ils sont rivaux plus dans l'esprit d'Emily que dans l'esprit de Wendell, puisque lui, il aime bien, on va pas se mentir. Voilà, je vous en dis pas plus, vous avez compris à mon petit sourire en coin. Donc voilà, j'avais adoré le premier tome, j'avais trouvé que c'était un bon mix entre de la cozy fantasy, en même temps dans un univers qui est super intéressant, super riche, parce que c'est cool de retrouver les fées sous cette forme-là et tout, c'est super chouette. Et en même temps, on avait quand même un peu d'action, un peu, voilà, des trucs. Et en plus, c'est présenté un peu sous forme... En fait, on est dans le journal d'Emily, quoi. Vous voyez, on a la date ici. Alors, c'est romancé, hein, c'est pas elle vraiment qui raconte, mais... c'est présenté un petit peu comme si c'était son journal. Bref, moi j'aime vraiment beaucoup. J'attendais ce tome 2 avec grande impatience. Et voilà, j'espère là pouvoir me poser peut-être cet après-midi, parce que j'ai pas grand chose de prévu. Me poser un petit peu pour, voilà, bien me plonger dedans. Parce que là, j'ai un peu lu par-ci par-là ce week-end quelques pages. J'étais interrompue. Hier soir quelques pages aussi, mais j'étais fatiguée, vous voyez. Donc j'ai l'impression que j'ai pas genre... plongée dans l'univers et que j'ai pas vraiment profité pour le moment du bouquin. Donc voilà, j'espère cet après-midi me poser un petit peu pour lire et vraiment profiter de ça. Et voilà, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Cette semaine, j'ai une semaine qui est assez calme, ce qui est cool. Normalement, demain, je retrouve, d'ailleurs, il faut que je lui envoie un message, je retrouve Solène pour boire un café. Et il faudrait que je finisse d'aller acheter quelques petits trucs pour mes cadeaux de Noël. Jeudi, normalement, je vais à la piscine. Voilà, quand même journée assez calme. Là, ce matin, c'était pharmacie, etc. Passionnant. Bref, donc voilà, je pense... Là, il faudrait que je regarde, je sais pas si j'ai du contenu à poster sur TikTok, de trucs que j'avais déjà fait en avance, ou s'il faut que je filme quelques petites choses. Et puis voilà, je pense que cet après-midi, je vais vraiment me poser, être en mode chill, à bouquiner, peut-être faire un peu mon diamond painting devant un film ou une série ou quoi. Donc voilà, là, je suis quasiment à la fin de Gilmore Girls, j'ai presque terminé. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Par rapport à ce que je vous disais dans le vlog précédent,
Je trouve que ça s'améliore un peu. J'en dis pas trop parce que je veux pas vous spoil, mais je trouve que ça s'améliore un peu, donc espérons que ça continue sur cette voie-là, ça serait cool. Bref, je vous reprends plus tard. Coucou, on est mercredi, oui mercredi matin c'est ça, j'ai eu un doute, je suis un peu décalée cette semaine. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous ai pas repris au final, hier vous avez vu j'ai bouquiné, tout ça, et j'ai fait du journaling aussi avant de bouquiner. D'ailleurs je voulais vous montrer, j'ai pris mon journal avec moi parce que souvent je vous montre pas trop, du coup je me suis dit que j'allais vous montrer. En fait j'aime bien faire des pages de saison où je mets ma petite to-do list, les films ou séries que j'aimerais voir, livres que j'aimerais lire et tout. J'ai fait ça cet automne et j'ai trop aimé, donc cet automne ça ressemblait à ça. Du coup je fais comme un espèce de, comment on peut dire ça, un peu mood board, vous voyez, avec des stickers, des images que j'ai imprimées et tout. À chaque fois j'écris donc la saison. Et sur la page d'à côté, je mets ma to-do list, donc les trucs que j'aimerais bien faire. C'est toujours une to-do list en mode fun. Enfin, si vous me suivez sur TikTok, vous savez, c'est pas genre en mode ne pas oublier de faire ma déclaration aux impôts, enfin, vous voyez, des trucs nuls comme ça. C'est genre vraiment des trucs rigolos. Genre pour cet automne, j'avais marqué revoir des séries, faire du coloriage, aller voir Beetlejuice 2 au cinéma, cuisiner de la truffe, enfin voilà, des trucs sympathiques quoi. Donc voilà, et comme ça, à chaque fois, je coche au fur et à mesure. Et en dessous, j'avais mis les films et séries que j'avais envie de voir, voilà, de voir ou de revoir pour la saison. Et la page suivante, généralement, c'est... Enfin, je dis généralement, c'est la première fois que je fais ça, mais vous avez compris, généralement, je pense que je vais laisser comme ça. C'est du coup mes lectures de la saison. Donc voilà, en fait, j'imprime les couvertures des livres que j'aimerais lire en automne. À chaque fois, je fais des petites décos, etc. Et puis, à chaque fois, je mets pal et lu. Donc pal, ça veut dire pile à lire. Donc c'est qu'en gros, j'ai le livre. Et lu, que j'ai lu le livre. Donc voilà. Du coup, j'avais beaucoup aimé ce système-là. Je trouve que c'était rigolo pour suivre un petit peu mon avancement dans la saison et tout. J'aime bien faire ça. Et du coup, j'ai refait la même chose pour l'hiver. Voilà, je dois avouer que je suis quand même assez contente du rendu. Donc, ma petite page un petit peu en mode mood board ressemble à ça. Je suis plutôt contente, j'ai trouvé pas mal de stickers et de trucs... qui font pas mal le job. Donc il y a des stickers de Caro from Woodland, il y a des stickers que j'avais eu dans des commandes de Coucou Suzette aussi, c'est vous savez les barrettes que j'aime bien, enfin vous savez peut-être pas, si vous me suivez sur TikTok vous savez, mais si vous me suivez que ici vous savez pas. Et un autre truc que j'ai adoré aussi, c'est ces petits trucs là, ça et ça, en fait, et ici, en fait c'est des petites étiquettes pour les cadeaux que j'ai trouvé chez Sostre Grain. Et j'en avais pris 2 paquets exprès pour pouvoir en mettre aussi dans mon journal. Donc voilà, vraiment j'aime bien. Du coup, ici, on a pareil ma to-do list et ma watch list. Et ensuite, la page suivante, c'est donc mes lectures, enfin en tout cas les trucs que j'aimerais lire. Donc voilà, je suis plutôt contente. Sur cette page-là, je regrette de ne pas avoir mis un fond quelque part. Parce que je trouve que ça fait un peu vide. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai compensé en mettant pas mal de stickers. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais pas été contre un petit fond quelque part. Mais bon, voilà. Bref, voilà, du coup, j'ai fait ça hier en regardant la fin, mais la toute fin de Gilmore Girls. Je suis contente parce que, vous savez, dans mon dernier vlog, je râlais
Et j'étais en mode grave vénère pour plein de trucs. Bon, honnêtement, je vais pas spoiler donc ne vous inquiétez pas, mais honnêtement pour Rory ça s'arrange un peu. Pour Lorelai ça s'arrange complètement donc j'étais contente. Et par contre pour Lane, la pauvre, voilà, on est toujours sur le même truc, enfin bon bref. Donc voilà, et du coup j'ai aussi commencé à regarder la nouvelle série de Gilmore Girls, je crois que c'est... non, je me rappelle plus, une année ou je sais pas quoi. J'ai plus le nom là comme ça en tête. Bon bref, je pense que vous voyez de quoi je parle si vous suivez la série. Ils ont ressorti en gros une nouvelle série quelques années plus tard. Et en fait, il y a que 4 épisodes, bon, qui sont longs, hein, qui durent je crois 1h30. Et j'imagine, si je dis pas de bêtises, que ça va être par saison. Parce que là, le premier épisode, c'était l'hiver. Enfin, il y avait écrit hiver, donc voilà. Donc j'imagine qu'après, on va avoir les autres saisons, vu qu'il y a 4 épisodes. J'avoue qu'il y a des trucs qui m'ont un peu perturbée dans cette nouvelle série. Déjà il y a des acteurs qui ont changé, bon ça après c'est comme ça, hein, c'est filmé je sais pas genre 10 ans après donc forcément voilà. Des voix françaises qui ont changé parce que moi je regardais en français qui ont changé aussi donc pareil c'est perturbant. Et puis il y a des trucs où je suis un peu en mode c'est un peu what the fuck quoi. Voilà, bon je veux pas vous spoil mais bon, il y a un truc où je suis vraiment contente, la personne avec qui Lorelai elle est, je suis trop contente. Mais c'est vrai que là, dans le premier épisode, c'est un peu chelou pour ceux qui ont vu, sans trop en dire, les histoires un peu des médecins, machin. C'est un peu bizarre. Bref. Voilà, bref, je n'en dis pas plus. Donc, bref, voilà. Je voulais aussi vous montrer un autre truc, parce que je vous montre pas souvent ce que je fais en truc créatif ici, mais en même temps, en fait, je peux pas filmer pour ici, pour TikTok en même temps. Enfin, ça fait trop de trucs, donc je peux pas, voilà, je peux pas tout faire partout. Sachant que de toute façon, dans les vlogs, je vous dis quand même... Enfin, je parle déjà suffisamment comme ça, et je vous montre quand même déjà pas mal de trucs, ce qui fait que j'ai pas non plus le temps de vous montrer 150 milliards de trucs créatifs, mais bon, bref. Tout ça pour dire que j'ai fait une petite boîte comme ça. Voilà, donc c'est une petite boîte à stickers que j'ai fait moi-même. En fait, j'avais acheté un espèce de kit chez une créatrice. Et du coup, après, je pouvais décorer moi-même. Il y avait des petits trucs comme ça en volume. Genre, par exemple, le petit nœud, ça venait de chez elle et tout. Puis après, bon, il y a d'autres trucs. Ça, c'était moi qui les avais déjà à la base. Et du coup, je crois que ça s'appelle une trinket box. Normalement c'est pour mettre des petits objets, des petits trucs qu'on aime bien et tout. Et moi je l'ai transformé en boîte à stickers pour mes stickers individuels. Je trouve que c'est super sympa. Déjà il y a Pom Pom Purine là. J'adore. Et voilà, et l'intérieur ressemble à ceci. Voilà, et comme vous pouvez voir ici, bah il y a tous mes stickers quoi. Voilà, je trouve que c'est plutôt cool et plutôt pratique comme ça. Mes stickers individuels, je sais qu'ils sont là-dedans et je trouve que c'est archi cute. Enfin vraiment moi j'aime trop les trucs mignons et voilà. Donc de toute façon je suis contente. Bref, et pour finir sur ce petit update, hier j'ai bouquiné un petit peu, j'ai continué à lire Emily Wilde, le tome 2, et j'en suis à 136 pages, donc j'ai pas encore atteint la moitié. Voilà, pourtant j'ai quand même bien lu, mais c'est vrai que quand je suis fatiguée, j'ai tendance à lire assez doucement, et même hier soir, voilà, je lisais un peu, puis au bout d'un moment j'étais là en mode... Donc voilà, après j'ai arrêté, je me suis couchée, je me suis mis un petit vlog sur YouTube, surtout que là en ce moment il y a les vlogmas et du coup vous allez vous dire la meuf est complètement fracassée, mais c'est pas que je me mets la pression, mais un peu quand même, genre j'ai pas envie d'avoir grave de retard sur les vlogmas que je regarde, et vu que j'en regarde quand même quelques-uns, bah j'essaye d'être quand même à jour, pas forcément jour par jour, mais de pas avoir trop de retard, vous voyez. Bref. Donc bref, voilà, et voilà, j'aimerais bien continuer aujourd'hui. Franchement, je kiffe pour le moment tout ce qui est en train de se passer. Il y a des trucs qui sont hyper mystérieux et tout dans l'histoire et je suis en mode... qu'est-ce qui va se passer? donc voilà, je vais continuer ça. Là aujourd'hui, comme je vous disais hier, je vais aller en ville pour boire un café avec Solène. Avant ça, j'aimerais bien aller dans quelques petits magasins. Il faut que je passe à Nature et Découverte pour acheter un cadeau pour ma grand-mère. Faudrait que j'aille acheter vous savez, les cuillères avec avec un chocolat, un truc de chocolat chaud au bout. Vous voyez que vous nettoyez dans le lait chaud pour mon grand-père pour compléter ses cadeaux. Et il faut
Il faudrait peut-être que je passe chez Sephora si j'ai le courage, mais je sais pas si je vais avoir le courage. Et j'aimerais bien passer au Snorgle, voir mes copines et acheter quelques livres que j'ai en résa. Donc voilà, le petit programme. Et après retrouver du coup Solène pour boire notre petit café, papoter, tout ça, tout ça. Donc voilà, je pense que je vais partir pas trop tard du coup. En attendant, là, j'ai un peu de montage pour TikTok à faire. Et voilà, voilà pour le petit programme du jour. Des gens qui sont connus pour certaines choses. Ocean blue, I came home for you. Cut my hair in the dress that you wear. Don't Et coucou, on est jeudi. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis en tenue de piscine avec ma tresse et tout. Bref, voilà, je n'ai pas une tête très... Voilà, en plus je suis fatiguée, ça se voit, mon dieu. Bref, anyway, vous n'êtes pas là pour ma tête de toute façon. Du coup, ouais, on est jeudi. Hier, au final, je vous ai pas repris. En fait, je suis revenue de mon périple en ville, mais hyper tard. Je m'attendais pas du tout à rentrer aussi tard, mais en fait, bah, j'ai vu les copines. Enfin voilà, j'ai fait plein de trucs. Je suis allée en ville, j'ai fait quelques petits achats de Noël, notamment, j'ai acheté pour ma grand-mère. Regardez comment c'est cute pour Noël, ça. C'est un genre de petit terrarium avec une petite plante dedans. C'est pas archi cute, genre? Bref. Voilà, donc j'ai trouvé ça pour ma mamie, pour Noël. Et bref, voilà, j'ai fait quelques petits achats par-ci, 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 par-là, de trucs de Noël. Je vous ai dit que j'étais fatiguée, donc comme d'habitude, les neurones vont pas connecter pour faire des mots. Donc voilà, et puis ensuite, je suis passée à l'entre du Snorgle faire des petits achats que je vais vous montrer. Ensuite, je suis allée boire un café avec Solène à Appartement 20, c'était trop sympa. D'ailleurs, j'ai pas bu qu'un café, j'ai mangé là-bas parce que j'avais pas mangé du coup, parce que je suis partie vers midi d'ici, donc j'avais pas mangé avant. Et bref, voilà, je me suis pris un sandwich qui était absolument délicieux comme d'habitude chez eux, avec un chocolat chaud et un cookie. Pépite. Donc bref, voilà, et en fait au final, quand j'étais passée au Snorgle, j'avais vu ma copine Lucie, mais ma copine Betty était occupée, donc j'avais pas pu la voir. Elle m'a dit « Oh c'est dommage, t'es ratée et tout », et du coup j'étais en mode « Je repasse ». Donc j'y suis retournée, après bon je suis rentrée chez moi, j'ai croisé ma copine Caro aussi, bref, j'ai croisé tout le monde. Donc c'était trop cool. Du coup je voulais vous montrer mes petits achats. Donc je me suis acheté, je vous montre ce que j'ai acheté pour moi, pas les cadeaux de Noël. Pour moi, je me suis acheté une petite cuillère pour faire un chocolat chaud comme ça. Je suis passée chez le comptoir de Mathilde. Je voulais en acheter une pour mon grand-père pour compléter son cadeau de Noël. Et du coup, voilà, j'en ai pris une pour moi, chocolat au lait avec des petits marshmallows. Donc voilà, parce que j'avais envie et que je me suis dit que ça serait cool de me faire un petit chocolat chaud à un moment donné. Ensuite, quand je suis passée chez Nature et Découverte, que j'ai acheté du coup la plante pour ma grand-mère, je suis tombée... alors j'ai acheté des trucs aussi pour ma maman, que je vous montre pas du coup, et je suis tombée pour moi sur un livre que je voulais trop, qui est celui-ci. Donc c'est Hiver Cocooning, c'est Marine qui en avait parlé, donc Marine Ozor. Est-ce qu'il y a un vlog où je vous parle pas de Marine? Je ne pense pas. Et elle avait présenté ça dans son tout premier vlog quand elle a repris YouTube là il y a pas longtemps, et elle avait fait une petite sélection de livres d'hiver qu'elle aimait bien et tout, et elle avait parlé notamment de celui-là, et quand je l'avais vu ça m'avait vraiment fait penser beaucoup au livre de Caro From Woodland qui est
Mon hiver cosy. Et voilà, et je l'avais trouvé super, super mignon, super, voilà. Et dedans, il y a plein de trucs, il y a des recettes, des trucs à faire, des listes de films et tout. Donc ça fait vraiment penser à celui de Caro. Mais je me suis dit, why not, que ça pouvait être sympa à feuilleter. Donc voilà, du coup, je me suis pris ça. Et vraiment, je le trouve trop trop cool. Donc j'ai hâte de le lire. Je vais me boire une petite chouillette de thé avant qu'il soit complètement froid. Et du coup, ensuite, comme je vous disais, je suis passée au Snorgle. Je me suis acheté 2 trucs que je voulais absolument. Alors premièrement, un manga. C'est celui-ci. C'est le tome 4, le dernier tome du coup de la saga Le Goût des fraises. Je lis pas énormément de manga, mais de temps en temps j'aime bien. Et j'aimais bien cette saga, c'est hyper mignon. En fait, c'est l'histoire de... En fait, cette jeune femme va aider son grand-père qui travaille dans une culture de fraises, je sais jamais comment dire ça. À chaque fois je dis un élevage de fraises, ça marche pas. Donc une culture de fraises, enfin le grand-père fait pousser des fraises quoi. Donc elle va lui filer un coup de main à son grand-père et en fait ce jeune homme qui est un voisin qui lui-même fait pousser des fraises avec sa famille, donne aussi un coup de main régulièrement au grand-père et donc bon bah, bien évidemment du coup ils vont se rencontrer et on va peut-être avoir une petite histoire d'amour. Bref, c'était très 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 mignon. Et là on est sur le dernier tome, la couverture est archi kitsch, ça me fait rire de ouf. Mais voilà, j'ai hâte de savoir la fin, même si je pense que la couverture nous donne un indice, n'est-ce pas? Donc bref, voilà. Et ensuite, j'avais fait une résa du coup à la librairie, puisque la semaine dernière, ou la semaine d'avant je crois, je vous avais parlé de... Une fenêtre sur les ténèbres, je crois. Punaise, c'est fou, il n'y a plus rien qui rentre dans ce cerveau. Et du coup, voilà, bref, j'avais discuté avec Lucie en lui disant « Oh là là, j'ai trop aimé et tout, franchement, faut que tu le lises, tu vas kiffer. » Et elle m'avait dit « Est-ce que tu veux que je te mette le tome 2 de côté ?» J'étais en mode « Bien sûr. » Donc voilà, du coup, j'ai pris le tome 2, que j'ai même pas enlevé le blister encore, on va l'enlever ensemble quand même. Et... je l'ai pris en relié, il est absolument magnifique. Et est-ce que je vais réussir à enlever le blister? Et voilà, et j'ai trop hâte de le lire. Donc j'espère avoir le temps ce mois-ci de le bouquiner, ça serait trop cool. Parce que bah, on est déjà à la moitié du mois, j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse assez folle. Je suis en train de me battre avec ce truc. Ah, je l'ai eu, ça y est. Je disais que j'ai trop hâte du coup de lire ce tome 2 parce que moi j'avais adoré le premier tome. En plus ça finit sur un truc quand même, un genre de cliffhanger à la fin. Et donc du coup j'avais quand même très très hâte de lire la suite. Donc bref, voilà, du coup je me suis pris le tome 2 qui est du coup en plus le dernier tome parce que c'est une duologie. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est très très beau. Le jaspage est comme ça, vraiment magnifique. Et en plus sur le papier, il disait qu'il y avait une carte à l'intérieur. Oh! Je ne pourrais pas bouger, je ne pourrais pas parler, je ne pourrais pas sortir. Ouh. On avait aussi un dessin comme ça sur le premier tome. Oh, waouh! C'est très très beau. Franchement, c'est vraiment très très beau. Et du coup, j'ai envie de voir la fameuse carte. Où est-ce que c'est? Ah, est-ce que c'est une carte? Ah! Je suis bête, des fois pour moi c'était une carte, un plan genre, mais non c'est une carte, comme ça. Des fois je suis pas, hein, voilà, vraiment voilà dans ma tête c'était une carte, genre une carte du pays quoi. Ah, je suis un peu con des fois. Ah là là. C'est stylé, je pense qu'en plus pas tout le monde doit avoir les mêmes, ou alors peut-être que tout le monde a les mêmes. Oui, en même temps, c'est les 2 zones, donc il est possible que tout le monde ait le même. Mais c'est trop cool, je vais la garder dedans, ça me servira de marque-page. Bref, voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. Ça va être vraiment trop cool et enfin, j'espère voilà, que la fin va être vraiment chouette. Et aussi, alors ça, c'est pas un truc que j'ai acheté hier, mais je pense que vous l'avez vu hier dans le vlog, parce que je crois que j'ai filmé quand j'ai ouvert le colis. J'ai reçu hier mon livre du Rastour, voilà, il est trop beau. Vraiment, genre, il est sublime. Je suis trop contente. Il est gros, hein. Franchement, je suis trop contente. J'ai fait un TikTok sur le sujet et je pense que j'en ferai un autre parce qu'on m'a demandé si je pouvais... Enfin, j'avais proposé, on m'a dit oui, filmer, vous savez, de dessus et vraiment montrer comme ça, page par page. Donc, je pense que je vais faire ça. J'ai trop hâte de me poser pour prendre le temps de bien regarder toutes les photos, de le lire, etc. Ce que je disais dans le TikTok que j'ai fait, si jamais vous n'êtes pas sur TikTok,
c'est que bon, je suis ultra chanceuse et reconnaissante d'avoir réussi à l'avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas réussi à l'avoir, mais je suis quand même assez déçue de la façon dont ça a été, comment dire, l'organisation de la team de Taylor Swift par rapport à ce livre. Alors moi je ne cesserai de le dire, déjà je trouve pas ça cool du tout de n'avoir aucune info sur les articles et sur comment est-ce qu'ils vont être disponibles après. Je trouve que c'est un peu nous foutre la pression pour pas grand chose parce que par exemple le vinyle qui est sorti juste avant, donc c'est le vinyle de The Torture Poet Department où il y a les 4, c'est The Anthology, donc il y a 4 vinyles dans le vinyle. Tout le monde s'est rué dessus et puis au final il est disponible en magasin maintenant. Donc je trouve que c'est un peu foutre la pression aux gens. Alors je comprends, elle veut se faire de la thune, hein, c'est normal, elle est là pour ça. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas très cool de foutre la pression aux gens comme ça. Et le livre c'est pareil, donc on savait pas si ça allait être une exclusivité sur le site. Est-ce qu'il va être de nouveau mis en ligne? Est-ce qu'il est en rupture de stock? Est-ce qu'il faut qu'il le réimprime? On n'a aucune info. Et moi je trouve que c'est pas cool. C'est pas très sympa pour nous qui sommes clients, surtout pour des gens qui ont envie de donner leur argent à Taylor Swift et qui ont envie d'acheter le livre en fait. Et du coup je trouve que ça a été hyper mal géré la mise en ligne de ce livre là. Moi j'étais avec mes copines Chloé et Lucie, on était connectées sur le site à 14h pile, heure de mise en ligne. Chloé et moi on a réussi à l'avoir et Lucie elle au moment du paiement ça a planté, elle a pas réussi à l'avoir. Donc je trouve que c'est vraiment dégueulasse et du coup je sais qu'il y a plein de gens qui sont tristes de pas l'avoir eu et tout parce que quand on est méga fan de Taylor Swift on a envie d'avoir ce genre d'objet. Et enfin voilà, je trouve que moi ça m'a un peu gâché mon plaisir en fait d'avoir le livre, de me dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été tristes et qui n'ont pas réussi à l'avoir. Donc bref, je vais pas m'étaler là-dessus 150 ans, mais voilà, je suis très reconnaissante de l'avoir eu parce que j'ai eu de la chance, mais d'un autre côté moi je suis un peu trop empathique des fois et ça m'a presque un peu gâché le truc de me dire ok mais en fait il y a plein de gens qui le voulaient, qui l'ont pas eu, sans parler des gens qui l'ont acheté pour après le revendre. Enfin bref, Marine a fait une story sur ça la dernière fois et je suis totalement d'accord avec elle. Vraiment, ça me met hors de moi les gens qui sont pas... Enfin, quand on achète, admettons là je l'achète, je le trouve pas si ouf et je me dis je le revends comme ça, enfin comme ça quelqu'un d'autre va l'avoir. Déjà je vais pas le revendre genre 70 € de plus. C'est-à-dire que moi je l'ai payé 39,90 € plus 6 € de frais de port. Bah voilà, je vais le vendre à peu près le prix que je l'ai payé quoi, vous voyez. Y a des gens qui l'achètent, qui sont même pas fans de Taylor Swift, juste pour se faire un maximum de thunes sur des gens qui sont fans et qui sont tristes de pas l'avoir. Bref, ça me dégoûte. Voilà, tout simplement. Les gens comme ça me dégoûte. Et vraiment, je comprends pas le principe. Donc bref, anyway. Positif. Tout ça pour dire que je suis très contente. Il est absolument sublime avec des images, voilà, du concert comme ça. Il est très cool. Je vous avoue que quand elle nous a expliqué qu'elle sortait un livre, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à un livre un peu comme le livre de Sofia Coppola qui est sorti il y a quelques temps, ou le livre du film Barbie, c'est-à-dire un livre qui fait un peu effet carnet de bord avec des photos exclusives en dehors de la scène, avec peut-être alors ça je crois qu'il y en a, mais des croquis des tenues, qui est le chorégraphe, comment on en est venu à telle ou telle chorégraphie, comment ont été créées telle ou telle chose. Vous voyez vraiment de l'exclusif et du vraiment beyond the same quoi. On a une petite partie beyond the same dans le livre, mais elle est pas très grande quoi, donc forcément on apprend des trucs j'imagine, je l'ai pas encore lu hein, donc voilà, mais voyons on a cette partie là, donc c'est la fin du bouquin, donc on a ça, mais tout le reste c'est vraiment des photos, alors des magnifiques photos et je n'ai aucun regret d'avoir acheté ce livre là hein. On a des magnifiques photos avec des petits textes et des petites choses, c'est sublime. Mais voilà, je pensais juste pas qu'elle allait nous faire un livre comme ça parce que vu que on a déjà le film du Eras Tour, bah on a déjà un beau visuel en fait de la scène. Donc je pensais qu'elle allait nous faire plutôt du qu'est-ce qu'on n'a pas vu, voilà, du contenu plus exclusif, etc. Peut-être qu'on aura un reportage. Moi je croise les doigts, j'aimerais trop, ça serait mon truc... ce serait le truc que j'aimerais le plus, qu'elle nous annonce qu'elle nous fait un reportage pour expliquer vraiment toute la création du Eras Tour et même pour la suivre un petit peu pendant cette année et demie de scènes hyper intenses, voire voilà comment elle l'a vécu, comment ça s'est passé par exemple quand il y a Titi Pidi qui est sorti et qu'elle s'est dit bah je vais l'inclure dans le Eras Tour, enfin vous voyez tout ça. Bref, j'aimerais trop savoir. Mais bon bref, voilà, je suis méga contente, je m'attendais pas forcément à ça pour le livre.
Mais je n'ai absolument aucun regret, il est sublime. Ça va être un objet de collection vraiment incroyable. Et j'ai très très hâte, comme je vous disais, de me poser et de prendre le temps de voilà, vraiment regarder toutes les photos, lire les textes. Au début, il y a une petite lettre qu'elle adresse aux fans. Regarder plus la partie aussi Beyond the Scene, voir ce qu'on apprend. Voilà, tout ça, j'ai très très hâte. Et voilà, c'est un magnifique objet livre. Et j'espère de tout cœur qu'il va être remis en ligne. Franchement, moi je pense qu'il sera remis en ligne, donc si jamais vous ne l'avez pas eu, moi je vous conseille de vraiment pas acheter ça à un revendeur qui va le vendre 4 fois le prix. Je pense vraiment que ça va être remis parce que la quantité était trop petite et il y a trop de gens déçus pour qu'elle n'en remette pas en ligne sur son site français, donc je pense que ça va être remis. Et voilà, ne dépensez pas votre argent chez des gens qui sont des arnaqueurs, franchement. Voilà, voilà, je pense que ça ne vaut pas le coup. Bref, voilà, je vais arrêter de blablater, je vais finir mon thé et je vais partir à la piscine. Je n'ai pas du tout envie d'aller à la piscine, je vous avoue, mais alors pas du tout. Je suis fatiguée en ce moment, je pense que ça se voit, enfin je pense, vous voyez mes cernes, comment elles sont marquées, genre, moi ça se voit tout de suite quand je suis fatiguée, j'ai vraiment des cernes marquées de ouf. Qu'est-ce que j'ai là? Bah, c'est aussi une veine, bref. Donc ouais, j'ai pas du tout envie d'y aller, je suis très fatiguée. Mais bon, j'essaie de me forcer un peu parce que si je m'écoute et que j'écoute mes douleurs d'endo, en fait je fais rien. Donc c'est pas le bon plan non plus. Parce que bon, un corps il est là quand même pour être mis en action. Puis moi j'ai toujours été quelqu'un qui faisait du sport, qui travaillait debout, etc. Donc il faut quand même que je me bouge le cul. Anyway, il y a une mouche qui vole tranquillement derrière moi en arrière-plan. Bref, bon je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à plus tard. Bref, je vous reprends à un moment donné. J'ai pas commencé le montage de cette vidéo, faudrait que je bête. Hair in the dress that you wear. Don't you leave, now it's my time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave. I'll wear a disguise. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for tea. Petit colo, c'est bizarre parce que je vais poser mon petit téléphone sur. Et coucou, on est vendredi, presque midi. Bon, faites pas attention à ma tête, je suis fatiguée, vraiment, je n'en peux plus de passer ma life à... Non, j'allais dire ma life à dormir, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, vu que j'ai mal, je dors mal, donc bon, bref, anyway, on s'en fout. Mais voilà, du coup, j'ai eu la flemme de me maquiller et tout, mais vraiment, genre, j'ai vraiment une sale tête avec mes cernes jusqu'aux chevilles. Anyway. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas repris hier, je crois. Écoutez, hier, je me suis mis en revenant de la piscine en mode cosy. Je sais même plus ce que je vous ai filmé hier. Je vous ai fait un coucou après la piscine. Non, peut-être pas, je crois même pas. Du coup, je me suis forcée quand même à y aller, comme je vous disais hier. Mais ça a été, voilà, ça a été dur. Mais j'ai quand même nagé, donc je suis contente. J'ai pas nagé autant que d'habitude, mais au moins j'ai fait quelque chose, donc c'est cool. Et puis sachant que j'ai aussi à peu près 30 minutes de marche pour y aller, 30 minutes pour revenir. Donc déjà, ça me fait aussi de l'exercice entre guillemets. Je sais qu'en vrai, enfin, ça peut paraître genre un peu lunaire de se dire marcher 30 minutes et après remarcher 30 minutes, c'est beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup. Là déjà, c'est un peu plus facile dernièrement parce que mes injections au niveau des fesses commencent à faire effet et j'ai beaucoup moins mal. Je ne dis pas que je n'ai plus mal, mais j'ai beaucoup moins mal. Donc déjà, ça me fait du bien et du coup je peux recommencer à marcher sans ma canne et tout, donc c'est cool, je suis contente. Bref, anyway, ce n'était pas le sujet, donc voilà, quand je suis revenue de la piscine, après je me suis posée en mode vraiment cosy parce que j'étais fatiguée. J'ai continué à regarder, vous savez, la série secondaire de Gilmore Girls, je crois que c'est, j'oublie à chaque fois le nom, une année quelque chose, bon bref, je pense que vous voyez de quoi je parle de toute façon.
Voilà, c'est pas la série de l'année, je trouve, mais bon, c'est rigolo de retrouver les personnages et de voir où ils en sont et tout. Mais il y a des trucs que je trouve qui sont un peu incohérents ou un peu brouillons des fois, mais bon. C'est pas grave, ça me fait quand même plaisir de revoir les personnages. Puis j'imagine que, moi j'enchaîne là les deux séries, mais j'imagine que les gens qui ont regardé Gilmore Girls quand c'est sorti et qui après on retrouve cette série devaient être trop contents. Ça fait grave plaisir je pense. Donc bref voilà, j'avais mis ma petite bougie de l'Avent. Après je me suis mis la cheminée sur la télé, j'ai allumé le sapin et tout, vraiment très cosy. Et j'ai regardé et lu le livre sur le Eras Tour, donc le livre de Taylor Swift. Et j'ai trop kiffé, c'était trop bien, je passais un trop bon moment, vraiment j'ai pris mon temps de ouf pour regarder toutes les photos. Du coup c'était chouette parce que j'ai revu les tenues que moi j'avais eues au concert où je suis allée. Voilà, j'ai lu les petits textes, j'ai pris vraiment mon temps pour bien le regarder, donc c'était trop cool. Donc voilà, et là ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filmé des petits TikTok, j'ai préparé, ça je pense que vous m'avez vu faire, j'ai commencé à préparer des petits colis que je dois envoyer à des copines pour Noël. C'est vraiment des babioles, mais voilà, j'ai fait des petits colis aux copines, donc à 2 copines, donc il faudra que j'aille envoyer ça, mais du coup je commençais à préparer les emballages, etc. Et j'aurais écrit une petite carte, du coup, bien évidemment. Donc voilà, j'ai mis ma petite BD de l'Avent et j'ai regardé des petits vlogmas aussi ce matin. Voilà, assez chill. Et j'ai aussi checké que j'avais bien tous les cadeaux qu'il faut pour le calendrier de l'après de ma maman. Et c'est bon, j'ai tout, le compte est bon. donc voilà, c'est cool. Normalement, niveau cadeau, je me suis fait interrompre par un appel pensant que c'était parce que je disais donc les cadeaux de Noël, normalement c'est bon. Il me reste juste un truc que j'ai acheté pour mon grand-père en ligne que je dois recevoir. Donc je pensais que c'était le livreur et en fait non, c'était un truc à la con. Bref, anyway. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai peut-être demain pour le vlog parce qu'il n'est pas très très long pour le moment ce vlog. Donc voilà, je vous reprendrai peut-être demain. Voilà. Aujourd'hui, j'ai rien de foufou de prévu. J'aimerais bien peut-être continuer mon diamond painting et bouquiner. J'aimerais bien avancer un peu sur ma lecture d'Emily Wilde. J'ai du mal à avancer, c'est un truc de fou. Même hier soir, je me suis posée pour lire, mais en fait, je pense que vu que je suis fatiguée, je lis vraiment à 2 à l'heure. Parce que genre, je lis pendant... Genre vraiment, je me pose pendant au moins genre une demi-heure et je me rends compte que j'ai lu genre 10 pages. Et je suis là en mode, mais tout de même. Surtout que c'est un livre qui est quand même assez léger, je veux dire, j'ai pas besoin d'être concentrée de ouf. Donc bref, voilà, enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, je pense que du coup aujourd'hui, je vais essayer de continuer un petit peu à bouquiner. Et voilou. Et voilà, je fais rien de spécial ce week-end, mais je me suis dit peut-être que je vous reprendrai justement pour parler un petit peu lecture si j'avance. J'ai pas mal de mangas, etc. à lire. J'ai mon livre aussi que je vous ai présenté là, Hiver Cocooning, que j'aimerais bien lire. Donc voilà, si j'ai le temps de lire un petit peu, je vous ferai peut-être un update ou en tout cas je vous filmerai peut-être des petites scènes un peu cosy et tout. Donc voilà. Coucou, on est toujours vendredi. J'ai fini de regarder du coup l'autre série Gilmore Girls qui est donc Gilmore Girls, une nouvelle année. J'ai regardé le titre parce que chaque fois je vous dis je sais plus. Donc voilà, c'était sympathique sans être un truc de ouf non plus je trouve. Comme je vous le disais, je trouve qu'il y avait des moments qui étaient un peu what the fuck et avec des trucs un peu... ça partait un peu dans tous les sens. Après voilà, encore une fois, moi j'ai enchaîné les séries, c'est pas comme si j'avais regardé la série il y a longtemps et que j'avais retrouvé les personnages, je pense que j'aurais été hyper contente. Donc bref, voilà, j'ai été un peu surprise de la fin de la saison, du coup, de la fin du tout dernier épisode. Bon, je veux pas vous spoiler, mais je trouve que pour Lorelai c'est très chouette, pour Rory c'est un peu bizarre, mais bon.
Anyway, donc voilà, si vous voulez en parler en commentaire avec moi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un petit mot, genre, enfin, si vous spoilez, voilà, de marquer attention, je vais spoiler ou un truc comme ça pour que les gens ne se spoilent pas en lisant les commentaires. Mais voilà, si jamais vous avez vu la série, je veux bien papoter de la fin avec vous parce que voilà. Et pendant que je regardais, vu que j'étais pas non plus absorbée de ouf par la série, je vous avoue, j'ai lu ce petit livre-là dont je vous ai parlé, qui est donc Hiver Cocooning, Art de vivre, recettes et bien-être de Deborah Julianos, j'espère que je le dis bien, voilà, qui est un très très joli petit livre. Qui du coup très honnêtement m'a fait énormément penser à mon hiver cosy de Caro from Woodland, tout en ayant quand même des sujets et enfin ça faisait pas doublon je trouvais. Bon, il y a des petites choses qu'on retrouve forcément puisqu'on parle de l'hiver, de Noël, etc. Donc il y a forcément des liens, mais je l'ai pas vu comme un truc où on pourrait se dire oh mon dieu c'est du plagiat, etc. Pas du tout. Je pense que effectivement c'est inspiré du livre de Caro from Woodland, qu'elle cite d'ailleurs dans le livre. Mais voilà, inspiré sans en être pour autant une copie conforme, donc c'était très chouette. Les illustrations sont vraiment très mignonnes. On a en fait c'est séparé en parties et donc voilà, on a décembre, janvier et février. Donc du coup décembre on va parler plutôt de tout ce qui va être Noël, activités de Noël, films de Noël, tout ça. Ensuite en janvier on est plutôt sur le repos, prendre du temps pour soi, les bonnes résolutions, voilà, tout ce genre de trucs qui sont très chouettes aussi, avec toujours pareil des idées de films, de recettes, d'activités, de livres à lire, etc. Et puis en février, après, on est plus sur plutôt des choses par rapport au froid, à la neige. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en février? La galette des rois, la Saint-Valentin, voilà, ce genre de trucs. Et franchement, je l'ai trouvé très 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 sympathique. Je trouve que c'est le genre de petits livres, moi, sur lesquels j'aime bien revenir au début d'une saison pour me donner des idées d'activités, de recettes que j'ai envie de tester, de trucs à faire, etc. Je trouve que c'est voilà, c'est vraiment très chouette, donc je suis très contente. Donc voilà, j'ai bookiné ça tranquillou, c'était très sympathique. Et là, je viens de recevoir une commande d'une petite créatrice qui m'avait contactée via mon mail pro, mais par rapport à TikTok, pas par rapport à YouTube, pour me proposer de m'envoyer des stickers qu'elle a illustrés. Et bien évidemment, je suis en mode oui, parce que j'adore les stickers. Et puis passion journaling quoi, donc c'est ce que je vous ai montré juste avant. Et vraiment, je suis mais trop contente, enfin vraiment c'est absolument sublime, tout est hyper quali, c'est trop mignon. Elle m'a hyper gâtée en plus et voilà, elle m'a envoyé des trucs hyper cute. Là il y a des petits Miffy holographiques, je suis fan de Miffy. Il y a des petites choses qui font un peu plus, voilà, un peu style Noël. Les fruits que je vous ai montré avant, c'est une collection qui va bientôt sortir, elle me disait. Et ensuite, il y a les petits packs comme ça que je trouve adorables. C'est des mystery stickers où du coup, en fait, il y en a 6 à collectionner, comme ceci. Et donc, du coup, on ne sait pas lequel on va avoir dedans. Et c'est trop cool, moi j'en ai eu 2, j'ai ces 2-là. Donc voilà, normalement, enfin... il y avait, de toute façon on n'avait rien dit, elle m'a pas du tout obligée à en parler sur TikTok ou quoi, mais moi je lui avais dit, je m'étais engagée entre guillemets à en parler sur TikTok parce que bah, c'est une petite créatrice et que c'est cool, enfin je veux dire elle me propose de m'envoyer des trucs, donc pour moi c'est normal d'en parler sur TikTok, même si bien évidemment je donne mon avis totalement honnête, mais voilà, je lui ai pas dit que j'allais en parler sur YouTube, mais je trouve que c'est tellement cute que je me suis dit que j'allais vous en parler si jamais vous ne me suivez pas sur TikTok, au moins vous voyez quand même. Elle s'appelle Livia Studio, je vous mettrai ces informations en barre d'infos bien évidemment. Mais voilà, je suis trop contente. Vraiment une après-midi, tout ce que j'aime, c'est-à-dire une bonne petite série, un livre trop cocooning, trop mignon et des stickers. Que demander de plus? Donc bref, voilà, je pense que là je vais aller me poser pour bookiner un peu, continuer Emily Wilde, parce que j'aimerais bien avancer un petit peu, et voilà.
reprends pour un tout dernier petit update avant de clore du coup ce vlog. Je vous ai pas énormément repris aujourd'hui, mais vous avez vu, ça a été une journée assez chill. Ce matin j'ai fait un petit peu des trucs et puis du coup cet après-midi, bah, vous avez vu, hein, je me suis amusée, non, allumé des bougies. Je me suis fait un chocolat chaud. J'ai bien avancé sur mon livre, bien que je pensais avancer plus que ça. J'ai l'impression de lire comme une tortue en ce moment, je sais pas pourquoi. Pourtant je kiffe toujours ma lecture. Il me reste du coup, hop, ça à lire. Il me reste en gros 100 pages. Je vais peut-être continuer un petit peu parce que là il est genre 17 h. Donc j'ai encore un petit peu le temps de continuer. Donc voilà, ça a été vraiment une après-midi très très chill, mais franchement ça fait du bien, c'est toujours cool. Avec un petit chocolat chaud et tout, c'est toujours trop bien. Donc voilà, à la base j'avais envie aussi de faire du diamond painting, mais bon, je pouvais pas tout faire, hein. J'avais grave envie d'avancer sur mon livre. Donc je pouvais pas lire et faire mon diamond painting, je peux pas tout faire dans une seule journée. Mais bon, il me reste encore demain dimanche pour avancer sur mon diamond painting si j'ai envie. Ça serait super cool si j'arrivais à finir mon livre aujourd'hui. On va voir, peut-être que entre ce que je vais encore lire un petit peu là maintenant et peut-être un peu de lecture ce soir, peut-être que je vais réussir à le finir. Ça serait cool parce que j'ai envie en plus de savoir ce qui va se passer dans la suite. Donc bon bref. Voilà, en tout cas niveau lecture, je vous reparlerai de tout ça dans le prochain vlog. Donc voilà. Voilà, vous aurez mon avis final sur ce livre-là dans mon prochain vlog. Et ce matin, j'ai reçu un colis de la part de ma copine Anne qui m'a, mais alors trop gâtée. Elle m'a offert plein de trucs, notamment plein de trucs de journaling, donc des stickers, des papiers pour utiliser en fond dans mon journal, des stickers Sony Angel, voilà, trop mignon. Et elle m'a aussi offert, je voulais trop vous montrer, deux trucs que j'ai là. Attendez, je vous garde ça en surprise, c'est le truc le mieux. Oh non, vous avez vu. Du coup, elle m'a offert un trop beau tote bag. Bon là, je suis désolée, pardon, la luminosité est un peu dégueu. Par contre, j'ai fait une vidéo sur TikTok si jamais ça vous intéresse. Donc un trop beau tote bag Sony Angel qui est du coup pour les 20 ans des Sony Angel. Et je trouve trop beau, je trouve qu'il a un côté un peu vintage qui est trop cool. Et surtout, elle m'a offert un truc que je voulais depuis mais trop longtemps, c'est un Jellycat. Si vous me suivez, vous savez que j'aime les Jellycat, je pense. En tout cas sur TikTok, ça se voit. Ça fait un moment que je veux un Jellycat en porte-clés. Il y en a plusieurs qui me font de l'œil, mais celui que j'aimais le plus, c'est celui-ci, c'est le Jellycat tartine. Donc voilà, c'est une toute petite tartine avec des pieds et un petit visage. Voilà, j'adore les tartines. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore. Et voilà, et du coup, je le trouve trop cute. Voilà, je l'ai accroché comme ça. Au tote bag en attendant, mais je l'accrocherai à mon sac à main et vraiment je l'aime de tout mon cœur, il est adorable. Voilà, donc du coup j'étais trop contente ce matin de recevoir ça, ça fait trop plaisir. Je pense pas que ma copine Anne regarde les vlogs, mais si tu regardes les vlogs, merci Anne. Et voilà, écoutez, voilà, rien de plus à vous raconter sur cette journée. Je vais du coup clôturer le vlog ici. J'espère que ce petit weekly vlog vous aura plu. Et voilà, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à m'envoyer à m'écrire des petits commentaires si jamais vous avez envie d'échanger, ça me fait toujours plaisir. Et surtout à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.